Bien-aimés, je vous bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Que vos maisons soient bénies. Merci de vous joindre à ce programme, bien-aimés. Soyez la bienvenue, soyez la bienvenue. C'est un temps précieux, bien-aimés. Nous sommes entrés dans les 3 derniers jours. Nous sommes entrés dans les 3 derniers jours. Vous savez, c'est très important, les 3 derniers jours avant l'effusion du Saint-Esprit. Nous sommes entrés dans les 3 derniers jours, bien-aimés. C'est le moment crucial. C'est le moment où la Bible dit qu'ils s'étaient assemblés. Ils s'étaient assemblés dans cette chambre haute et ils attendaient avec persévérance, ne sachant pas quelle serait la date retenue. Mais ils attendaient, ils avaient cette confiance en celui qui veille sur sa parole, qui veille afin qu'elle s'accomplisse dans leur vie. Nous bénissons la présence de tout un chacun ce soir, bien-aimé. Alors que le peuple est en train de se joindre, je voudrais que tu inclines ta tête, bien-aimé, pour réclamer ce moment entre les mains du Seigneur. Prions. Père, nous te bénissons et te sommes reconnaissants, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ce moment. Merci, Seigneur, pour ce temps. Merci de nous rendre participants, Seigneur, de ces moments merveilleux, Seigneur. Là où 2 ou 3, Seigneur, sont assemblés, évidemment, Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es le Dieu qui tient parole. Tu es le Dieu qui, lorsqu'il annonce une chose, sa droite triomphante veille, Seigneur, à l'accomplir. Seigneur, merci. Merci pour nos familles, pour nos vies, Seigneur. Merci pour ce ministère, la moisson du Christ. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ta conduite. Merci pour ta direction dans le précieux nom de Jésus. Amen, amen. Soyez encore bénis, bien-aimés. Soyez encore bénis. Amen. Nous allons rentrer dans ce temps, bien-aimés. Amen. Je voudrais entonner quelques cantiques, bien-aimés, avant que nous prions. Nous allons prier, mais nous allons d'abord célébrer la gloire, la majesté de celui-là qui nous a rendus participants de ce moment merveilleux. Alléluia. Et je voudrais, avec toi, bien-aimé, aller dans ce cantique qui s'interroge sur la bonté de Dieu et qui dit « Qui est bon comme toi ?» Alors, si tu as le cœur disposé, si ton cœur est dans la joie, commence à le célébrer maintenant. Qui est comme toi, ô Jésus. Oh Jésus. Toi, le lion de la tribu de Juda. Qui est comme toi, oh. Toi qui as délivré ma vie. Qui est comme toi, ô Seigneur. Toi, le lion de la tribu de Juda, qui est comme toi, oh, oh. Comme toi, Seigneur. Toi qui as délivré ma vie, qui est comme toi, qui est comme toi, oh Jésus. Toi, le lion de la tribu de Juda, qui est comme toi, oh. Toi qui as délivré ma vie, qui est comme toi, qui est comme toi, toi, le lion de la tribu de Juda, qui est comme toi, oh, oh, oh. Toi qui as délivré ma vie, qui est comme toi, oh mon Dieu. Toi, le lion de la tribu de Juda, qui est comme toi, oh, toi qui as délivré ma vie. C'est un chant, un cantique de reconnaissance, bien-aimé. Alléluia. Parce que si nous sommes arrivés jusqu'à ce moment, nous voici à la fin du 47e jour depuis la Pâque. Alléluia. C'est un privilège. Sais-tu combien sont emportés chaque jour?
chaque jour par cette pandémie, le coronavirus. Bien-aimé, sais-tu combien meurent d'autres multiples maladies? Combien sont emportés chaque jour par les accidents? C'est un privilège. C'est pourquoi mon cœur chante et lui demande qui est comme toi, oh Yahweh. Toi, le lion de la tribu de Juda, qui est comme toi, oh, toi qui as délivré ma vie. Qui est comme toi, oh Seigneur. Toi, le lion de la tribu de Juda, qui est comme toi, oh, toi qui as délivré ma vie. Ils avaient déjà annoncé que je n'ai pas d'avenir, que je n'ai pas d'espoir, qu'il n'y a rien à faire pour moi. Ils avaient déjà ces oiseaux de mauvais augure, ces prédicteurs d'avenir néfaste. Ils avaient déjà dit qu'il n'y a plus rien à attendre. Il n'y a plus rien. Tu ne connaîtras même pas la nouvelle année qu'ils pensaient. Oh, qui est comme toi, oh Jésus. Toi, le lion de la tribu de Juda, qui est comme toi, toi qui as délivré ma vie, qui est comme toi, oh Seigneur. Toi, le lion de la tribu de Juda, qui est comme toi, toi qui as délivré ma vie. Bien-aimé, je ne sais pas ce que toi tu traverses, mais je peux te dire, bien-aimé, ma vie est un témoignage. Alléluia. Ma maison, ma famille, c'est un témoignage. Merci. Chaque jour, nous accumulons, chaque jour, nous recevons, nous affrontons des épreuves qui se multiplient à l'infini. Mais nous avons une seule chose qui nous rassure. Parce qu'il a dit, même si tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, ne crains point. Alléluia. Oh, ne vois-tu pas sa houlette, ne vois-tu pas son bâton? Cela indique la présence du berger. Merci. Le bon berger, non le mercenaire. Le bon berger, celui qui donne sa vie pour ses brebis. Seigneur, c'est celui-là. C'est celui-là qui nous retrouve. Lorsque nous sommes dans l'ombre de la vallée de la mort, il nous retrouve. Parce qu'il a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas, je ne vous laisserai pas orphelin. Oui, même lorsque tu es dans la fournaise ardente, ne crois pas que le feu le fasse fuir. Non, il te retrouve dans la fournaise ardente et il reprime l'orgueil du feu. Lorsqu'il te retrouve, même dans le ventre du poisson géant, le poisson géant ne peut plus te mâcher. Oui, le poisson géant ne peut pas digérer. Nous savons tous que dans le ventre, il y a des sucs digestifs. Que même pour les animaux qui avalent, il y a des sucs digestifs qui attaquent la proie pour la dissoudre dans le ventre. Bien-aimé, lorsque Jésus te retrouve, même dans le ventre du poisson géant, là où tu as été avalé, tu seras comme le peuple qui a marché dans le désert. Les chaussures ne s'usaient pas. Les vêtements ne s'usaient pas. Oui, bien-aimé, il est comme ça. C'est pourquoi je le célèbre. C'est pourquoi il n'y a qu'en lui que je me confie. Et c'est pourquoi je peux proclamer, je me confie en Jésus, en lui il n'y a point de mal, car il est fidèle dans ses promesses. Je me confie en Jésus, en lui il n'y a point de mal, car il est fidèle dans ses promesses. Je ne sais pas en qui tu te confies, mon frère, ma soeur, mais ce soir, je voudrais t'inviter
par les compassions de Dieu, par les compassions du ciel, je veux t'inviter à te confier en Jésus. Je me confie en Jésus, en lui à point de mal, car il est fidèle dans ses promesses. Louez, louez, louez Jésus, il est l'agneau, car il est fidèle. Louez, louez, louez Jésus, car il est l'agneau, car il est fidèle. Bien-aimé, il y a une grâce à être capable de s'abaisser, d'abaisser son orgueil, d'abaisser sa fierté et de rechercher ce que lui, il est. Tu recherches sa nature, tu recherches sa proximité, tu recherches son intimité, tu recherches à être à sa disposition. Bien-aimé, c'est une grâce. N'a-t-il pas dit, je me tiens à la porte et je frappe? Si tu entends le son de ma voix, oh, quelle grâce, bien-aimé, d'entendre et de discerner le son de la voix de Jésus. Quelle grâce! Savez-vous qu'ils étaient nombreux, les pharisiens qui ont côtoyé le règne de Jésus. Ils ont côtoyé le règne du Fils. Car savez-vous, bien-aimés, il y a 3 dispensations dans le plan de Dieu. Il y a 3 dispensations. L'ancienne alliance, c'est la dispensation du Père. C'est le Père qui se manifestait, c'est le Père qui agissait et tout se faisait avec le Père et directement par le Père. Bien-aimé, ça c'est l'ancienne alliance, c'est l'Ancien Testament, c'est la dispensation du Père. La deuxième dispensation, bien-aimé, c'est celle-là où nous voyons que la femme vierge a accouché. Oui, bien-aimé, la Vierge a enfanté. Elle a enfanté Emmanuel, c'est-à-dire Dieu vivant parmi nous, Dieu marchant avec nous, Dieu partageant notre quotidien. Bien-aimés, ils étaient nombreux dans cette dispensation, mais ils n'ont pas discerné le Fils. Ils n'ont pas discerné que celui-là, c'est Jésus. Oh, je ne sais pas, bien-aimé, qu'est-ce qu'il en est de toi? C'est pourquoi je dis toujours, je me confie en Jésus, en lui à point de mal, car il est fidèle dans ses promesses. Je me confie en Jésus, en lui point de mal, car il est fidèle dans ses promesses. Louez, louez, louez Jésus, louez l'agneau, car il est fidèle. Je ne sais pas, bien-aimé, je ne sais pas ce qu'il est de toi, comment toi tu vois les choses, mais sache que les pharisiens n'ont pas discerné le Fils de Dieu. Les pharisiens l'ont même assimilé à Belzébul. Ils ont dit, voici le chef des démons. C'est lui le chef des démons. Oh mon Dieu, comment peut-on passer de l'éclatante lumière à l'obscurité totale? On l'a pris de l'éclatante lumière, on l'a assimilé aux ténèbres les plus sombres. Oh Yahweh, je ne sais pas. Mon frère, je ne sais pas. Mais nous voici, nous sommes ce 47e jour. Et dans 2 jours, nous serons à la Pentecôte. Bien-aimé, la Pentecôte qui signifie simplement 50 jours. Oui, la Pentecôte, c'est le 50e, Penta, oui, le 50e jour, bien-aimé. Et c'est le jour de l'effusion. C'est le jour de l'entrée dans la 3e dispensation. La dispensation de l'Église, mais en même temps, c'est la dispensation du règne de l'Esprit de Dieu. Oui, je ne sais pas, bien-aimé. Je ne sais pas comment toi tu vois les choses. Mais moi, lorsque je vois cela, je ne peux pas m'empêcher de dire, il est le même. Il est le même. Il n'a pas changé.
il est le même éternellement. Le Dieu qui m'aime, le Dieu qui t'aime, il n'a pas changé. Il est le même éternellement. Quand je pense à Jésus, il est le roi de tous les jours. Il est le roi. Ma vie lui appartient. Désormais, avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Quand je pense à Yahweh, il est le roi. Dans ma vie de tous les jours, il est le roi. Il lui appartient. Désormais, avec toi, Seigneur, je règnerai à jamais. Bien-aimé, je ne sais pas comment toi tu appréhendes la période que nous traversons, mais cette période, bien-aimé, elle doit te parler. Cette période doit te parler. C'est une période qui ne revient que rarement, bien-aimé. Un tel moment chargé spirituellement, un moment sensible, un moment propice, un moment que tellement de personnes auraient voulu vivre, mais ne l'ont pas connu. Bien-aimé, tout l'Ancien Testament n'a pas connu cette période parce qu'ils étaient, eux, sous le règne de Dieu le Père. Et les fusions du Saint-Esprit n'étaient pas disponibles. Les fusions du Saint-Esprit étaient exceptionnelles. Bien-aimé, il fallait tout un processus. Alors que le Seigneur Jésus a paru, il a marché sur cette terre et il a dit cette parole. Il a dit, il est avantageux. Oui, il est avantageux pour qui? Pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère, pour moi. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas vous l'envoyer. Oui, bien-aimé, il fallait qu'il s'en aille. Il fallait qu'il aille auprès du Père. Parce que dans cette position-là, en étant là-bas auprès du Père, il nous enverrait le Saint-Esprit. Bien-aimé, désire, aspire, demande que les fusions du Saint-Esprit viennent dans ta vie. Demande que cela soit ton partage, bien-aimé. Demande que cela se répande dans ta maison, dans ta famille, dans ta vie. Seigneur, parle afin que ce peuple entende. Seigneur, je ne suis qu'un messager de ta part. Seigneur, je ne suis qu'un instrument, un porte-voix, Seigneur. Prends autorité, parle. Car moi, je n'ai pas la possibilité d'incliner les cœurs. Mais à toi, cela n'est point impossible. Seigneur, merci. Emmène-moi, Saint-Esprit. Emmène-moi où tu veux. Emmène-moi auprès de Jésus. Emmène-moi, Saint-Esprit. Emmène-moi où tu veux. Emmène-moi auprès de Jésus. Emmène-moi dans les lieux très hauts. Fais-moi monter, monter dans le sein des saints. Emmène-moi dans les lieux très hauts. Fais-moi monter, monter dans le sein des saints. Bien-aimé, j'espère que tu viens cœur à cœur avec ton Dieu.
alors que nous sommes en train de le chanter, ce que notre cœur a reçu. J'espère que toi, tu es comme cette femme à la perte de sang qui ne s'occupait pas de la foule, qui ne s'occupait pas de Jairus. Jairus était le chef de la synagogue. Et quand le chef de la synagogue est en train de parler avec Dieu sur terre, bien-aimé, il est difficile de ne pas prêter attention. Mais cette femme à la perte de sang, elle avait un autre projet, oui. Elle s'était résolue dans son cœur. Si seulement je puis toucher le pan de sa robe. Oui, ce soir, bien-aimé, désire toucher ne serait-ce que le pan de sa robe, ne serait-ce que toucher son ombre, ne serait-ce que approcher dans son environnement. Bien-aimé, il faut que tu te mettes au défi. Il faut que tu te fixes un objectif. Nous sommes à la fin de cette période de 50 jours depuis la Pâque et l'effusion du Saint-Esprit est rendue disponible. L'effusion du Saint-Esprit est là, elle est notre partage. Bien-aimé, il faut être déterminé. La Bible ne dit-elle pas que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents sont des déterminés. Les violents sont des personnes qui viennent avec détermination, avec acharnement, avec persévérance. Bien-aimé, sois déterminé. Si je me tais, oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, ô Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Oh, 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 et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Bien-aimés, nous sommes bénis. Nous sommes bénis car la présence de Dieu est manifeste. Le même Dieu, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui n'a pas une once de variation, ce même Dieu, dans la même période, il est là, il est disponible. C'est la période de l'effusion du Saint-Esprit. Et ces 120 disciples étaient déjà dans la chambre haute. Ils s'entretenaient par des hymnes, par des psaumes, par des cantiques, chantant et louant Dieu le Père. De la même manière que nous sommes ce soir, maison par maison, famille par famille, reliés par le Saint-Esprit et par ses médias, par ses réseaux sociaux. Bien-aimés, la même disponibilité du Saint-Esprit est là. Et la vie de Jésus coule comme un torrent, coule
Elle est disponible encore ce soir, bien-aimés. Je voudrais terminer par cette parole que nous trouvons dans l'Évangile selon Jean. L'Évangile selon Jean au chapitre 7. Je n'ai pas le temps de donner lecture, mais je vais expliquer un peu et nous allons conclure par cela. L'Évangile de Jean au chapitre 7, à partir du verset 38, elle nous met devant une situation où le Seigneur dit, venez! Oui, bien-aimés, ce n'est pas toujours facile de voir le Seigneur dans cette posture où il appelle. Mais il a dit, venez, vous qui avez soif, venez, venez, venez. Bien-aimés, il appelle ceux-là qui ont soif. N'avait-il pas dit au sermon sur la montagne en Matthieu 6, n'a-t-il pas dit, heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés. Mais là, maintenant, le voici en train de dire, venez, vous qui avez soif, venez, venez, et je vous donnerai de l'eau à boire. Et l'eau que je vous donnerai coulera en vous, jaillira en vous comme une source puissante. Bien-aimés, il a parlé d'abord au chapitre 4. Nous le voyons avec cette femme samaritaine. Et il est déjà question de l'eau. Le Seigneur se trouve au puits de Jacob à Samarie et cette femme vient et lui demande, donne-moi à boire. Et la femme pose énormément de conditions parce qu'elle se rend bien compte que c'est un juif. Et les Juifs et les Samaritains sont opposés idéologiquement. Ils sont opposés surtout. Ils ne se tolèrent guère. Alors elle lui dit, mais je ne peux pas te donner à boire. Et il lui répond, si tu savais qui te demande de l'eau à boire, tu t'empresserais toi de lui demander à boire. Bien-aimé, la parole de Dieu est merveilleuse. Elle nous montre que le Seigneur est l'eau de vie. Le Seigneur est lui-même l'eau de vie. Oui. Et lorsqu'il parle dans le 7e chapitre du livre de Jean, bien-aimé, il est en train de dire ici, il jaillira de vous une source puissante. De la même manière qu'il avait parlé à cette femme samaritaine, il reprend ces mêmes paroles ici. Et là maintenant, il précise que cette eau qui va jaillir de vous, en fait, je suis en train de parler du Saint-Esprit qui va être une effusion puissante. Oui, bien-aimé, tu es souvent là à penser que le Saint-Esprit te viendra du haut. Le Saint-Esprit te viendra d'ailleurs. Non, nous sommes entrés avec le jour de la Pentecôte, nous sommes entrés dans la dispensation de l'Église. Et dans la dispensation de l'Église, bien-aimé, l'eau est déjà en toi. Et c'est de toi qu'elle va jaillir pour atteindre. C'est de toi qu'elle va jaillir pour étancher la soif. C'est de toi qu'elle va jaillir pour convertir les nations. C'est de toi que l'eau va jaillir pendant que toi, tu es encore en train d'attendre une effusion extérieure. Tu attends de l'eau qui vient de l'extérieur. Tu attends le Saint-Esprit qui vient de l'extérieur. Le Saint-Esprit est déjà là. Le Saint-Esprit est en toi. Et la Bible proclame, le cœur de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est déjà en toi. Alors, réveille-toi. Réveille-toi. Et que l'effusion parte maintenant. La Bible dit que tous voient vos bonnes œuvres et proclament que Dieu est Seigneur. Oui, l'effusion partira de tes bonnes œuvres
L'infusion partira de ton témoignage. Et c'est ainsi que nous sommes l'Église. Nous ne sommes plus au temps d'attendre que le Saint-Esprit nous vienne d'en haut. Le Saint-Esprit est déjà en nous. Manifestons nos bonnes œuvres, manifestons notre témoignage et ainsi, bien-aimés, nous convertirons les nations. Je termine par cette exhortation, bien-aimés. Et je vais inviter l'homme de Dieu, le prophète, pour la suite de ce programme. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. Amen.